Abdourahmane Mohamed Guelleh, bonjour. Bonjour. Après 2 années de crise ouverte, en décembre dernier, l'opposition a signé un accord avec le gouvernement. Qu'est-ce que cet accord a changé concrètement ? L'opposition djiboutienne était criminalisée, arrestation et emprisonnement arbitraire, interdiction de tenir des meetings publics, interdiction de voyager. Il y a une réalité aujourd'hui, c'est positif. Nous avons retrouvé tous ces droits qui étaient bafoués, confisqués. Mais tout ça, ce n'est qu'un début. Il reste à concrétiser les points sur lesquels nous nous sommes mis d'accord pour sortir ensemble de cette crise qui malmène notre pays. Les promesses qui étaient contenues dans cet accord ont-elles été tenues ? Il restait beaucoup à faire. C'est les 4e mois sur lesquels nous discutons, dialoguons, et nous sommes toujours sur les premiers points. Donc il y a, c'est vrai, un blocage au niveau de la CENI, mais les statuts de l'opposition a été négocié et c'est dans le sens positif, même si nous restons bloqués sur un point, sur la liberté des médias. Il n'est pas du tout normal et c'est insensé de voir dans notre pays qui s'est dit démocratique qu'on a une seule radio, une seule télévision. Donc j'espère que les pouvoirs en place vont entendre et aller de l'avant pour qu'ils puissent autoriser à l'opposition djiboutienne les droits d'avoir des radios et des télévisions. L'accord prévoyait notamment la légalisation de tous les partis qui composent votre coalition. Où en est-on de ce côté-là ? Cette liberté politique, nous l'exigeons. J'espère qu'on y arrivera. Vous aviez mis en place une assemblée nationale parallèle. Vous l'avez dissoute actuellement ? Oui, nous l'avons dissoute suite à cet accord cadre. Nous avons décidé de renoncer à nos 52 sièges obtenus lors des élections législatives du 22 février 2013. Pour tourner définitivement cette page sombre de l'histoire politique de notre pays. Vous êtes de retour à l'Assemblée nationale, donc avec 8 députés seulement. Au sein de votre coalition, certains étaient contre cet accord cadre et vous reprochent d'avoir abandonné toutes vos revendications. Que répondez-vous ? Le dialogue est la meilleure arme pour prévenir tout risque de déstabilisation ou des conflits. Djibouti est situé dans une zone difficile. La Somalie avec les Chebab, le Yémen, la piraterie maritime. Nous sommes jalousement attachés à la stabilité et à la sécurité de notre pays. Une frange de la coalition que vous dirigez, l'USN, ne reconnaît pas cet accord. Vous ne craignez pas une implosion à 1 an de la présidentielle ? Cette frange, elle existe et bien sûr, elle nous encourage tout en restant attentive sur l'aboutissement de l'accord. C'est une coalition dans laquelle il y a un débat démocratique. Débattre ne veut pas dire qu'on est divisé. Donc moi, je suis convaincu que nous pourrions aller ensemble de l'avant. La charte de l'USN propose un candidat unique et ce candidat devra être élu démocratiquement au sein de l'USN. Vous êtes candidat à cette candidature ? Moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est que mon pays se met sur les rails de la démocratisation. Nous devons trouver une commission électorale nationale indépendante. Nous devrons exister. Le président Guelleh n'a toujours pas dit s'il sera candidat ou non en 2016. C'est une stratégie selon vous ? Je n'ai aucune idée, mais tout simplement, s'il est candidat, qu'il mette en place une commission électorale nationale indépendante. S'il gagne, nous sommes prêts à les féliciter. Si nous gagnons, qu'il nous félicite et qu'on se serre la main. Et il faut que les élections se déroulent d'une manière transparente, honnête et libre. Le président Omar Guelleh a plusieurs fois accusé la diplomatie française de négliger Djibouti. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a finalement promis de venir prochainement. Qu'attendez-vous de cette visite ? Je suis pour un réchauffement des relations entre la France et Djibouti parce que nous avons des relations anciennes. Nous comptons sur la France. Nous dénonçons à ce que, par exemple, la Chine arrive massivement au pays. C'est pas parce que nous n'aimons pas la Chine, c'est parce que les règles d'hygiène ne sont pas respectées. Vous estimez que le président djiboutien fait trop de concessions à la Chine ? Il ne faut pas qu'on règle des marchés ou des affaires économiques gré à gré. Il faut qu'il y ait de la qualité. Il faut que les intérêts soient gagnant-gagnant. Nous ne sommes pas contre la Chine, mais nous sommes contre les méthodes d'installation ou des marchés ou d'investissement dans les pays africains en général et dans notre pays en particulier. Djibouti fait partie de la coalition de pays arabes qui mène depuis fin mars des raids aériens au Yémen. Qu'en pensez-vous ?
Ce qui se passe à nos portes nous inquiète beaucoup. Nous sommes contre l'extrémisme. Djibouti, il y a un risque parce qu'il y a un chômage très élevé. Nos jeunes pourraient être tentés un jour de rejoindre ces mouvements de terrorisme. Donc il faut une politique de prévention, et pour mettre en politique de prévention, il faut de la bonne gouvernance, il faut de la lutte contre la corruption, il faut une démocratie transparente et claire. Le HCR redoute une arrivée massive de réfugiés à Djibouti en provenance du Yémen. Seule une trentaine de kilomètres séparent vos deux côtes. Craignez-vous que parmi les réfugiés ne se glissent des extrémistes religieux? Évidemment. Donc nous, l'opposition par exemple à Djibouti, nous sommes très attentifs à la question de la sécurité et nous sensibilisons souvent nos populations de faire très attention parce que nos frontières sont poreuses et donc il y a un risque. Abdourahmane Mohamed Guelleh, merci beaucoup.